Bon, faites pas gaffe à ses cheveux. J'ai testé une astuce pour faire genre un brushing sans chaleur. Ça faisait super beau sur le coup. Mais là, tout est parti. Du coup, ça me fait des cheveux pas jojo, quoi. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau test make-up. Et attention, pas n'importe lequel, puisque nous allons tester ou retester la marque ELF. Alors, pour les plus vieilles d'entre nous, on connaît très bien ELF. Moi j'ai des souvenirs d'il y a peut-être plus de 10 ans, on regardait des vidéos de Sananas qui faisait des tutos make-up avec la marque ELF. Elle était hyper tendance parce qu'elle était pas chère. Comparée aux marques de l'époque, Urban Decay, la Naked 2, mais ça coûtait une blinde à cette époque. Enfin moi je sais que la palette, combien elle coûtait 50 €. Tu vois, je l'avais eu en cadeau d'anniversaire, j'avais pleuré quoi, j'étais contente. ELF c'était vraiment une marque beaucoup plus accessible, qui était pas chère du tout, mais la qualité, voilà, laissait à désirer. Moi j'ai souvenir de quelques produits, bon, hein, mais on en entendait beaucoup parler. Et puis d'un coup... Oui, je fais les bruitages moi-même. Silence radio. Le site ELF avait fermé, je pense que ça marchait plus du tout. Et puis là, tout d'un coup, ELF réapparaît. J'étais pas du tout au courant, hein. J'étais sur TikTok. Et je commence à voir une pub, deux pubs, trois pubs de meufs toutes fraîches, pimpades comme ça, qui se mettent des petits produits ELF qui ont l'air plutôt sympas. Il m'a fallu pas longtemps pour commander. Les produits sont disponibles sur Amazon, Botibé. Et il y a le site aussi américain ELF, mais bon, j'ai préféré éviter d'avoir des frais de douane. Mais moi, j'ai commandé sur le site ASOS. D'ailleurs, le colis a bien chargé. J'espère que rien n'est cassé dedans. Hein. C'est parti, des ballons, tout ça. Comme d'habitude, petit unboxing et ensuite tuto make-up. Concernant les prix, franchement, pas cher encore. Hein. On a des pinceaux à 8 €, des rouges à lèvres 10 €. Maintenant, à voir la qualité. Je crois qu'il y avait un peu de tout, même au niveau teinte et tout. Il y a pas mal de choix quand même. Hein. On va ouvrir direct la palette pour les yeux. Nous avons la palette qui est, il me semble... Attendez, où est mon téléphone? Dis Siri! Dis Siri! T'es où? T'es où? Dis Siri! Ah! Eh ben t'es là, fallait le dire. Je vais regarder un petit peu le prix. Alors, cette palette donc coûte 19,99 €. Donc 20 €. Il n'y a pas de miroir. Dommage. Hein. Oui, je vous ai pas dit, hein, mais les produits sont bien sûr cruelty free et vegan. Donc voilà comment se présente la petite palette. Bref, rien de fou. Je vois cette palette, je suis pas là en mode waouh. On va quand même un petit peu swatcher. Les fards sont très doux. Voilà, je swatch vite fait, bim bam boum. Les fards ont l'air bien pas pigmentés de fou, mais bon, ça, à voir sur les yeux. Hein. Mais niveau couleur, je suis pas très inspirée. On a ensuite un pinceau estompeur suprême. Ouais, il a l'air pas mal pour mettre des produits liquides. Ah, voilà les fameux produits que j'ai vus sur TikTok et qui m'ont trop donné envie d'acheter. Et je suis dégoûtée, il n'y avait pas le bronzer pour faire le contouring. Il était plus disponible. Ouais, j'étais deg. Parce que ça, c'est vraiment des produits qui me font penser à Charlotte Tilbury. Hein. Moi, je suis fan de cette marque, hein, du bronzer et tout. Tu vois, petit tampon comme ça. J'ai trop hâte de les utiliser, donc j'ai pris ça et l'highlighter. Ah non! Oui? Ah, j'ai pris 2 blushs. Donc en fait, ouais, j'ai pris un peu plus foncé et un peu plus clair comme ça. Ensuite, j'ai pris une base visage lumière. Un fond de teint satiné perfection. Un peu trop foncé, non? On éclaircira avec l'anti-cerne. Hein. J'ai pris un Luminous Pretty Bronzer. Bronzant pâte lumineux. Ah! J'ai bien pris l'highlighter. Voilà le fameux highlighter. Donc ça, c'est la teinte Champagne. S'il vous plaît. Donc j'ai pris 2 anti-cernes de teintes différentes parce que trop compliqué de choisir sa teinte. Donc c'est... j'ai pris... Est-ce que vous y croyez? J'ai envie de me donner des gifles. J'ai pris la même teinte. Hein. Voilà. Medium beige. Je me disais, tu sais, j'ai sorti, j'étais là. Tu sais, ça se ressemble. La teinte quand même a l'air bien. Hein. J'ai pris un produit pour les sourcils. C'est un mascara transparent, cils et sourcils. Ah d'accord, je savais pas non plus que c'était cils. Ensuite, nous avons une palette sourcils, petite bouchée. Ah, et on a un fard crème. Ah, on a 2 fards crème et 2 fards mat. Ensuite, j'ai pris une éponge, qui était très bien notée d'ailleurs. Oh, elle a une texture particulière, hein, pas comme les autres. Ensuite, on a un pinceau estompeur. Alors là, par contre, ELF... C'est vraiment le pinceau estompeur affreux que tu peux retrouver dans les palettes de chez Claire's par exemple. Ça va pas ça. Ah, un lip plumping, brillant à lèvres repulpant. Toujours sur les lèvres, un rouge à lèvres satiné en teinte Dirty Talk. Très joli. J'adore l'odeur. Il sent super bon pour voir la couleur. Je pense que je vais beaucoup aimer.
Il est très crémeux, très doux. Ensuite, nous avons une ombre à paupières pailletée. Il est quand même super jaune comme doré. Moi, j'aime bien le doré champagne. Mais le doré jaune, je suis pas tellement fan. Le mascara. Alors, il y avait plein de mascaras. Je crois que j'ai pris celui qui avait les meilleurs avis. Le Lash and Roll. Recourbant et liftant pour voir la brosse. Je suis pas très fan de ce genre de brosse. Ensuite, j'ai pris un crayon pour les lèvres. Triangle d'amour. Ah d'accord, parce que la mine est un triangle comme ça. Donc c'est un marronné. J'ai pris... Oui. C'est le petit pinceau qui va avec les contours pâtes. Truc bizarre que je vous disais. Mais il a l'air pas mal. Et dernier produit qui est un pinceau qui est pour l'highlighter. Basique, hein. Franchement, ceux-là, là, les tout noirs, ils sont pas top top. Et c'est parti pour tester tout ça. On va commencer par mettre mon magnifique petit bandeau escargot. Parfait. Nous allons aussi nous rapprocher. Que calor! Bon, hein, si vous voyez des petites gouttes d'eau ici, c'est tout à fait normal. On va commencer, of course, par la base. Base visage, lumière, radiant, glow, éclat radieux. Et nous, on veut un éclat radieux, ok? C'est une... Ah ouais, oh oui, c'est épais. Je crois que j'en ai un petit peu trop mis, non? Je pensais pas que ça allait être comme ça. C'est épais, c'est mousseux, c'est super agréable. Oh, ça fait un effet un peu poudre velours, hyper agréable. Oui, mais c'est pas été. Ah oui, en effet, éclat radieux, écoute, un petit peu trop quand même. J'ai les paillettes partout. Ah, je déteste ça. Punaise, ça partait si bien. Ah oui, j'ai les mains, j'ai l'impression d'être en gold. Ensuite, nous allons mettre le fond de teint. Bon là, pas de panique, ça va être archi foncé. J'ai pris quelle teinte, assure. Vanilla. C'est un fond de teint satiné. Couvrance moyenne. Bah en fait, je vais pas si foncé que ça. T'es commencé trompeur. Ma robe. On va prendre ce pinceau-là, qui est, je pense, parfait pour appliquer le fond de teint. Ah ben la couleur, écoute, elle m'est presque claire, dis. C'est quoi qui sent comme ça? C'est le fond de teint? C'est le fond de teint. Le fond de... Alors là, je suis pas habituée. Le fond de teint a du parfum. Je suis carrément pas habituée d'avoir un fond de teint qui sent le parfum, moi. Je dirais pas que ça pue, mais... Moi, je veux un truc sans odeur, quoi. Qu'est-ce qu'on en pense de ce fond de teint? Couvrance moyenne, je dirais couvrance légère. Il unifie le teint, mais bon... non, là, franchement, il est pas ouf. Hein. Nous allons mettre l'anti-cerne. Je prends le risque qu'on fasse le teint avant. J'espère qu'on n'aura pas trop de chute. Oh, il est bien épais. Donc ça, en général, quand c'est épais, il y a une bonne couvrance. Pac, pac, pim, pim. On va mettre... cacher le bouton et ce petit pic rouge qui m'est sorti. Ah, l'éponge, mince, je vais aller la mouiller vite fait. Elle est devenue énorme, j'ai l'impression. Mais elle a vraiment une matière, je sais pas si vous voyez, tous les petits trous et tout. C'est pas comme une éponge comme les autres que j'ai habituelles. J'ai l'impression qu'il a séché le temps que j'aille mouiller mon éponge. Il est hyper couvrant, hein, ça je confirme. Mais il sèche très vite. Il sèche très vite. Ah maman, qu'il est couvrant, regarde ça. Mon bouton a disparu. Ah mais par contre, attends. Quand il sèche, je ne sais plus le nom. C'est un nom, ça. Mais quand il sèche, il fonce un peu. Hein. Enfin, je sais pas. Oh! Attends. Je l'ai pas vu, celui-là. J'ai pris un autre anti-cerne. Un correcteur hydratant. Je ne l'avais pas vu. Mais écoute, on va le tester par-dessus. Hein. Bon, là, c'est sûr que ça paraît super couvrant vu qu'il y a l'autre dessous. Mais je crois que celui-là, j'aime bien. Ok, maman, j'ai l'impression là que ma peau... Enfin, c'est pas une impression, ma peau ne respire plus. Maintenant, on va faire les sourcils. Je prends un pinceau à sourcils comme ça. La couleur, celle-là, là, qui me paraît un peu moins chaude que l'autre. Je vais les faire d'abord. Ah ouais, non, ça va pas du tout. T'as vu cet anti-cerne? Il est affreux, hein. Ça me cachait super bien et là, c'est en train de me faire une tache. Bref, on va faire d'abord ça, attendre que ça sèche et faire des poils ensuite. Déjà, j'aime bien parce qu'il laisse pas de dépôt blanc. On dirait qu'il met rien sur le sourcil. On va attendre que ça sèche et le temps, je vais essayer de mettre de l'anti-cerne dessous comme ça pour un peu plus dessiner le sourcil. Je prends l'anti-cerne hydratant, hein, surtout pas l'autre. Hein, et je viens tracer dessous. Il est un peu trop foncé cet anti-cerne pour faire ça. Oh, mais il y a rien qui va aller dans cette vidéo, je vous le dis moi. Il est trop orangé cet anti-cerne, hein. C'est pas possible, qu'est-ce que c'est cette horreur? Bon tant pis, je vais aller chercher un autre anti-cerne, là je peux pas rester comme ça. Je vais avoir combien de couches d'anti-cerne?
Ça va un peu mieux, hein? Reprenons les sourcils. La petite palette comme ça, on va tester cette couleur-là, mais je sens que ça va pas y aller. J'ai l'impression que ce fixateur, il fixe pas grand-chose quand même. Hein. Ça passe la couleur, ça passe, ça passe. On va maintenant s'attaquer aux yeux. Bon, déjà, je vais venir unifier là, avec le blanc ici. Donc je prends le pinceau de chez ELF. Madre mia. Très poudreux. Et là, je viens en mettre sous le sourcil, que ça a besoin d'être éclairci, tout ça. Je viens unifier. Je vais garder le même pinceau et je vais prendre cette couleur pour mettre au-dessus de mon pli de paupières. J'ai envie, je sais pas pourquoi, j'ai envie de partir sur du violet. Le violet comme ça. Allez, allons-y à l'instinct. Je vais prendre ce fard-là, Charmer. Et je vais en mettre partout sur la paupière. Et je remonte un peu en le mélangeant, tu vois, au premier fard qu'on a mis. Elle est jolie cette petite couleur là, dis donc. Je reprends mon super pinceau estomper. On va mettre en coin interne le fard Cosmos. Parfait. Très pigmenté. On va venir un petit peu foncer quand même. Hein. Le cerise noir ici. Avec un pinceau plat. Et déjà je vais venir en mettre au ras des cils pour foncer un peu plus. Et là avec un petit pinceau estomper, je reprends la couleur. Et je viens un petit peu foncer l'extérieur. Donc je ferme tout en légèreté, je remonte un petit peu. Ça a bien foncé un peu trop là. Ah oui, en effet, cerise noire, oui, c'est cerise noire, je confirme. Je voulais pas autant foncer. Bon, tant pis, hein, c'est fait, c'est fait. C'est bien plus noir que sur la palette. Hein. Sur la palette, ça fait plus violet foncé. Niveau fard, on va s'arrêter là. C'est pas exactement ce que je voulais, mais ça va. On va passer au mascara, mais avant, je viens recourber mes cils. Je prends le mascara et c'est parti. J'espère quand même qu'il va être bien. Bon, il n'est pas waterproof, du coup, ça va faire retomber mes cils. Ah, il s'oxyde. Je viens d'avoir le mot que je cherchais tout à l'heure pour l'anti-cerne. Il s'oxyde, voilà. C'était hyper important de vous le dire. Ben, écoutez, ce petit mascara, ma foi, est très bien. Il fait un côté fait naturel. Il fait pas du tout de paquet, quoi. Je pense que je vais mettre une seconde couche, histoire de tout gâcher. Non, mais tu sais, des fois, tu mets une seconde couche et t'es là en mode waouh. Moi, j'aime bien, hein. Alors ça va sûrement retomber, alors c'est sûr que si ça retombe, il va être complètement nul. Je viens mettre du crayon noir dans la muqueuse du haut. Je sais vraiment pas quoi penser de ce maquillage. Hein. Je m'y attendais pas à ce noir violet là. Maintenant que les yeux sont finis, on va finir le teint. Et là j'ai trop hâte. On va utiliser d'abord ce bronzer pâte. Donc ça se présente comme ça. Ah, en fait, oui, c'est un bronzer crème quoi. On va utiliser donc le pinceau qui est fourni avec. Et c'est parti. Je sais pas quoi en penser. Je crois qu'au final, j'aime bien quand même. Il est pas trop pigmenté, faut y aller, mais au moins, t'arrives à doser. T'en mets pas trop. Il est pas dégueu. Il est pas dégueu. Si vous aimez les teintes voilà, qui sont froides, il est bien. Je pense que je vais le garder. Maintenant, on va utiliser ces fameux produits que presque je fais cette vidéo pour ça. On va tester les deux de chaque côté. Hein. Donc d'abord, le rose le plus foncé. Je viens appuyer. Oula, j'espère que c'est pas trop pigmenté. Oh non. Oh, je vais en remettre un. Donc celui-là c'est le rosé You Slay. Maintenant on va utiliser l'autre qui est un peu plus... Oh, celui-là je vais aimer. Celui-là on va mettre la dose d'ailleurs. Il est très léger quoi. Ouais, donc celui-là ouais, est plus rosé. Et celui-là il fait vraiment un peu plus naturel. Je pense que même tu peux t'en servir en tant qu'highlighter. Maintenant on prend l'highlighter. Très joli l'highlighter aussi. Hein. Je vais garder aussi ces produits-là. Parce que je les aime beaucoup. Qu'est-ce qui nous manque? Eh bien il nous manque les lèvres. On va en premier lieu tester ce gloss repulpant. Parce qu'on va l'enlever juste après. Hein. Donc voilà. La couleur qu'il a. Ah, je sens que ça commence à picoter. Ça fait un petit côté mentholé. Du coup, je viens l'enlever et on va tester le crayon. On va voir si la forme triangle, ça change quelque chose. Ah, moi, je vous le dis, ça va pas du tout. La forme triangle ne va pas. Je préfère carrément une pointe fine que ça. Le rouge à lèvres, s'il te plaît, ne me déçois pas. Ah, il est un peu rosé, super. Très joli. Je le garde. Il n'y a pas beaucoup de produits que je garde, honnêtement. Enlevons
ce bandeau. Reculons-nous. Bon, du coup, qu'est-ce que vous en pensez de ce make-up? C'est pas fameux, hein? Non, franchement, conclusion finale, je suis pas fan. Vraiment, à part ces petits produits là. Les blushs, l'highlighter, j'aime beaucoup, ça donne un glow comme j'aime. Le rouge à lèvres aussi. Mais c'est tout quoi. Franchement, très déçu. Les anti-cernes, après peut-être que la teinte ne va pas, mais le médium beige, pourtant c'est ma teinte en général, une horreur. Une catastrophe. En gros, moi non, à part ces quelques petits produits, je recommande pas cette marque. I am sorry Olaf, mais non, ça va pas. Ou alors continuer sur ce truc là quoi, enfin je sais pas, il y a le teint et tout, c'est une catastrophe sur moi en tout cas, ça allait pas du tout. Mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous laisse, je vous fais plein à tous d'énormes gros bisous et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.